C'est bon. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1er, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. La Bible dit, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Donc on va s'arrêter là, ça continue encore. Ça continue encore. Et souvent, quand je lis cette parole, je vois déjà les symptômes de l'apostasie. Ou même des... si les gens peuvent fermer leur micro, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Donc, on voit déjà un peu des symptômes, on voit un peu des alertes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On voit déjà un peu des symptômes, on voit des alertes par rapport à l'apostasie. Et ce n'est pas le sujet. Et le Seigneur dit que, surtout le verset 1er, il dit, sache aussi une information. Et quand je lisais cette parole, j'ai dit, mais c'est Timothée comme Tite, c'est les épîtres, comme Philémon aussi, les épîtres que l'apôtre Paulos avait écrit à des personnes directement. Et ça fait très longtemps qu'il avait écrit ça. Et c'est là où je réalise la dimension prophétique des paroles des apôtres. Une parole qui a été prononcée il y a très longtemps, je ne connais même plus vraiment la date, mais très longtemps, qui s'adressait à une personne, Timothée, parce qu'il écrivait à Timothée, mais on réalise que cette parole était prophétique. Parce que cette parole est en train de nous rattraper en ce temps. Il annonçait des temps difficiles. Il dit des jours difficiles. Et ça peut être des heures. Parce que Johanna va parler des heures. Ça peut être des semaines difficiles. Ça peut être des mois difficiles. Mais c'est des temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Pendant ces temps difficiles, il se passe beaucoup de choses. Pendant ces temps difficiles que nous sommes en train de connaître ces derniers temps, qu'on appelle une crise qui est partie d'une crise sanitaire, mais qui est en train de se développer. Cette crise sanitaire est en train de devenir une crise économique, une crise financière, et sur le plan spirituel, cette crise est en train de devenir une crise spirituelle. Une crise spirituelle, c'est pas à cause de cette crise, à cause de cette difficulté, sans de changer les gens. Les gens deviennent, comme ici la Bible dit, les gens deviennent amoureux d'eux-mêmes. D'autres passages parlent idolâtres d'eux-mêmes. Les gens, maintenant, à cause de cette crise, se renferment. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur quelque chose que cette crise est en train de créer spirituellement. Cette crise, ou ce temps difficile, est en train de faire que beaucoup de gens, beaucoup de personnes abandonnent, carrément abandonnent l'amour. Le premier amour. Et dans Apocalypse chapitre 2, 4 à 5, quand nous lisons,
il nous dit que le premier amour, c'est les premières œuvres. Et on a remarqué que, à cause de cette crise, beaucoup de personnes ont abandonné la prière. Beaucoup de personnes ne prient plus à cause de cette crise. Comme on dit souvent en français, il n'y a pas d'effet sans cause. Et il n'y a pas de cause sans effet. Cette crise est en train de provoquer certaines choses. Et si l'Église ne se réveille pas, si l'Église ne se réveille pas, beaucoup de personnes, surtout si l'Église ne se réveille pas, dans la prière, beaucoup de personnes seront perdues à cause de cette crise. Beaucoup. Beaucoup seront perdus. Le Seigneur, à travers l'apôtre Paulos, nous avertit déjà. Nous avertit déjà que les derniers jours, il dit les derniers jours, ça peut être les dernières heures, je suis en train de le dire, ça peut être les dernières semaines que nous sommes en train de passer. Ça peut être les dernières semaines que tu es en train de traverser. Surviendra, ça sera des semaines ou des heures difficiles. Là, nous sommes dans le présent. Mais nous sommes en train, nous voulons dire encore à certaines personnes que les temps qui arrivent encore seront encore plus difficiles que maintenant. Hier, nous avons dit que il surviendra un temps, des temps difficiles. Ça fait longtemps qu'on a dit ça. Ça fait longtemps que Paulos a parlé. Mais nous sommes en train de connaître des temps difficiles. Nous sommes en train de connaître encore des temps et nous connaîtrons encore des temps difficiles. Qu'est-ce qui viendra après la pandémie? Qu'est-ce qui va encore rendre difficile les temps à venir? Frères et sœurs. Et dans tous ces éléments-là que le Seigneur a énumérés, peut-être chacun va se reconnaître et prier par rapport à ça. Beaucoup pendant ce temps ne prient plus. Ils ne prient plus parce qu'ils disent que à quoi ça sert de prier? Ils ne prient plus parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de prier. Ils ne prient plus parce que, comme on disait il y a quelque temps, sa chair est fatiguée, sa chair est faible. Il ne prie plus parce que il est mal entouré. Il est entouré de mauvaises personnes. Il est entouré de gens qui n'aiment pas la prière. On nous dit souvent en français, dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi qui est ton ami. Qui sont tes amis. Et je te dirai qui tu es. Beaucoup ne prient plus parce qu'ils sont mal entourés. Les mauvaises compagnies. Beaucoup ne prient plus parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations de ce monde. Ils sont submergés par le travail de la terre. Ils travaillent tellement. Je connais les gens. Je connais les gens, mais tu le vois, physiquement, il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il travaille tellement. Il court derrière l'argent. Une course effrénée par rapport à l'argent. Il a un travail, mais il a 2, 3, 4 jobs. Et parce que la chair est fatiguée, la chair est faible, la chair est fatiguée, il n'arrive même plus à prendre un temps dans la prière, dans la présence du Seigneur. Beaucoup ne prient plus. Parce que c'est difficile, oui. Beaucoup ne prient plus parce que c'est difficile. Dans sa vie, c'est difficile. Dans son couple, c'est difficile. Dans sa maison, c'est difficile. Avec les enfants, c'est difficile. Il ne prie plus. Hier, il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a plusieurs langages pour nous parler.
Mais nous n'avons qu'un seul langage. On a un seul langage pour parler au Seigneur. C'est la prière. C'est par la prière que nous parlons à notre Seigneur. Frère, il y a des choses, même si c'est difficile, il y a des choses que tu ne peux pas abandonner. Ces choses sont des garanties pour notre foi. Il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner. Parmi ces choses, il y a la prière que on va essayer de partager là. Il y a d'autres choses, c'est la méditation de la parole. D'autres choses, il y a la sanctification, il y a la communion fraternelle, il y a l'exhortation. Vous savez, papa, l'exhortation, on néglige ça tellement. C'est pour ça que nous exhortons. Frère, si tu n'as rien à partager, ne viens pas distraire les gens. Le Seigneur dit, vis le temps, vis les jours. Exhortez-vous les uns les autres. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est écrit, frère, dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le vois. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. C'est écrit. Il y en a qui ont la coutume. C'est écrit coutume. Donne-moi 2 secondes de vérifier le mot. Mais je pense que c'est écrit coutume. Coutume, c'est une habitude. Parce que des fois qu'on entend mon coutume, on est devenu tellement dans une sorte de spiritualité qu'il y a des mots qui sont devenus insensibles. Il y a des mots qui sont devenus tabous, qui ne peuvent plus sortir de nos bouches. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, il est dit, n'abandonnons pas nos rassemblements. C'est pas Atas qui le dit. N'abandonnons pas nos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns. Coutume, c'est... Il y a coutume et coutume. Il y a des coutumes que nous devons abandonner, mais il y a des coutumes que nous ne devons pas abandonner. Il y a des habitudes qu'on ne peut pas abandonner, frères et sœurs. Il y a des habitudes que tu ne peux pas abandonner. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Quand le Seigneur demande à Abraham, il dit de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, de quitter son pays. Il y a des choses que le Seigneur voulait qu'Abraham abandonne pour suivre le Seigneur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner parce que ces choses sont vitales. Ici, le Seigneur nous donne une chose, un élément. Il dit, il y en a qui ont cette coutume d'abandonner des rassemblements, des réunions de prière, la communion fraternelle. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui vont plus loin, abandonner même totalement l'œuvre qu'ils faisaient pour le Seigneur. L'œuvre, ça dit quand je dis l'œuvre, merci Saint-Esprit, il vient de me donner quelque chose, waouh Seigneur. Il dit, l'œuvre que tu faisais, ce que tu faisais qui donnait gloire au Seigneur, tu l'as même abandonné. Tu faisais quelque chose, et à chaque fois que tu faisais cette chose, le nom de ton Seigneur était glorifié. Ça donnait gloire au Seigneur, mais tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné, pourquoi? Il y en a qui ont la coutume d'abandonner la communion fraternelle. Il y en a, il dit, plus loin, comme il dit, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher les jours. Les jours là s'approchent. Les jours là, les jours de l'enlèvement s'approchent de plus en plus. De plus en plus. Et pendant que les jours s'approchent, il y en a qui abandonnent des bonnes habitudes. Il y en a qui abandonnent des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, frères et sœurs, je ne sais pas, mais ça revient encore dans mon cœur. Je ne sais pas à qui le Seigneur dit de parler maintenant. Tu étais quelqu'un qui faisait quelque chose qui donnait gloire au Seigneur. Et tu as abandonné cette chose. Pourquoi tu as abandonné? Est-ce que tu as été mal conseillé? Est-ce que quelqu'un t'a conseillé d'abandonner ça? Le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu reprennes cette chose-là que tu avais abandonnée. Le Seigneur veut que tu reprennes ce que tu faisais là qui donnait gloire à ton Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, je pense à Ésaïe 47, je vais lire avec nous.
Vous savez, le Saint-Esprit, je le suis comme ça. Ésaïe 47. Ésaïe 47. Le verset... Ésaïe 43, pardon. Je pense 43, le verset 7. Voilà. Oh Seigneur, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Waouh. Ésaïe 43, le verset 7. Voilà ce qu'il dit. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux-là qui portent le nom de Yahushua, tous ceux-là, on vous appelle des Mashiach, on vous appelle des chrétiens parce que vous portez le nom de Mashiach. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, j'ai formé, que je fais. Oh, donc le Seigneur t'a créé, le Seigneur t'a formé et le Seigneur t'a fait. Pour sa gloire, tu donnais gloire au Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu donnais gloire au Seigneur. Pourquoi tu ne donnes plus gloire au Seigneur? Mais quand tu donnais gloire au Seigneur, peut-être par des louanges, par des cantiques, c'était peut-être pas... Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Qu'est-ce que tu faisais qui donnait gloire au Seigneur? Les gens louaient le Seigneur à cause de ce que tu faisais. Les gens croiraient au Seigneur à cause de toi. Mais tu as abandonné. Il dit, il y a des choses, frère, qu'on ne peut pas abandonner. Il y a des coutumes qu'on ne peut pas abandonner. Parce que quand on dit coutume, ce n'est pas que tout est mauvais. Non. La Bible dit que Yahushua avait une coutume. La coutume que Yahushua avait, il s'est levé tôt le matin pour prier. C'était sa coutume. Il s'est levé très tôt le matin, avant que le jour se lève. Il s'est levé pour prier. C'était sa coutume. Le mot coutume, il ne faut pas prendre, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas prendre. Quand on dit coutume, ah non frère, moi je suis pas, j'ai pas de coutume. Non, il y a des bonnes et des mauvaises coutumes. À chaque fois qu'il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Quand on dit qu'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais. Il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais. Il y a des fausses églises, il y a aussi des vraies églises. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des choses qu'on ne peut pas, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il faut, quand c'est difficile, il faut avoir des valeurs. Il faut garder ses valeurs. Il faut garder des bonnes choses. Même dans le temps difficile. Au moins, ce sont tes marques. Au moins, on peut t'identifier par rapport à ça. Tu souris tout le temps, mais continue à sourire tout le temps. Mais même quand il y en a, tu souris. Quand il n'y en a pas, tu souris. La Bible dit, rendre gloire au Seigneur en tout temps, en toutes choses. Ce n'est pas seulement quand j'ai quelque chose, là je commence à louer le Seigneur. Quand je n'ai rien, je ne loue plus le Seigneur. Non. Garde les bonnes coutumes, garde les bonnes habitudes. Et cette habitude, frère, il y en a tellement que je voulais qu'on regarde un peu que beaucoup ont abandonné cette habitude, la prière. Yahushua s'est levé très tôt le matin et priait. Aujourd'hui, beaucoup ne prient plus. Beaucoup ne prient plus. Regardez Luc chapitre 18. Tu étais quelqu'un qui priait, qui aimait prier, mais tu ne pries plus. Pourquoi? Oui, parce que c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand je prie, j'ai l'impression que le Seigneur ne m'entend pas. Oui, c'est une impression. C'est juste une impression, mais ce n'est pas la vérité. C'est juste une impression. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Le Seigneur entend tout le monde. Ça, tu dois savoir. Beaucoup ne prient plus parce qu'ils sont fatigués, ils pensent qu'ils ont prié, le Seigneur ne les entend pas. Voilà, je prie plus parce que quand je prie, le Seigneur ne m'entend pas. Mais tu te trompes, le Seigneur t'entend. C'est toi qui n'es pas persévérant. Je ne prie plus parce que je n'ai pas le temps. Frère, tu n'as plus le temps de prier. Tu as le temps pour faire quoi? Regardez Luc chapitre 18. Lisons ensemble Luc chapitre 18. Regardez cette parabole.
Luc chapitre 18, le premier verset. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Relâcher. Toujours prier et ne pas se relâcher. Toujours prier et ne pas se relâcher. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim. Il y a des gens qui ne craignent pas Elohim. Il y en a, on priera pour eux. On prie pour tous ceux qui ne craignent pas Elohim, qui commencent à craindre Elohim, qu'ils aient la crainte d'Elohim dans leur cœur. Ces juges ne craignaient pas Elohim. Et qui ne respectaient aucun humain. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Ils ne respectaient personne. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent plus personne. Ce n'est pas ça l'Esprit du Seigneur. Or, il y avait aussi dans cette ville-là même une veuve. Et elle qui venait à lui disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Voilà, voici la prière de cette veuve. Voici la prière de cette veuve. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, ce ne sont pas des qualités. Hein? Ne prenons pas ces qualités-là. Nous voulons craindre Elohim et respecter les humains. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il ne use de patience avec eux? Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ici nous avons une femme veuve qui avait un sujet de prière, qui avait un sujet à poser à ces juges injustes, ces juges iniques. Sa prière était simple. Frère, des prières, ce ne sont pas des prières compliquées. Le Seigneur n'a pas besoin de prières compliquées, mais des prières simples, claires et précises. Fais-moi justice de ma partie adverse. Cette veuve ne demandait pas beaucoup de choses à ses juges. Mais cette veuve, chaque fois qu'elle allait vers le juge, elle avait sa prière. Elle persévérait dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup ne persévèrent plus dans la prière. Ici, le Seigneur nous enseigne la persévérance dans la prière. La précision dans la prière. Le Seigneur nous enseigne. Or, beaucoup ne prient plus, frère. Beaucoup sont fatigués. Ils ont relâché la prière. Oh, ce n'est pas la prière que nous parlons à notre Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons comme les petits enfants. Vous voyez l'enfant quand il te demande quelque chose et que tant que tu ne lui as pas donné, l'enfant ne relâche pas. Parce que, l'enfant croit que ce qu'il demande, il l'obtiendra et que son père ou sa mère a ce qu'il demande. Vous voyez la foi des enfants? C'est cette foi que nous devons avoir. Si tu vas demander quelque chose, pourquoi tu relâches? Pourquoi tu relâches? Tu relâches parce que tu ne crois pas. Tu relâches parce que tu as un doute. Tu relâches parce que tu n'es pas sûr que tu auras ce que tu demandes. Tu relâches parce que tu crois que ce que tu demandes, peut-être celui à qui tu demandes n'a pas cette chose. Tu dis, bon, s'il ne me donne pas, c'est parce qu'il n'a pas. S'il ne me donne pas parce qu'il ne veut pas me donner. C'est pourquoi tu relâches. Mais nous savons que, quoi que nous demandons, la Bible dit, quoi que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Regardons 1 Jean. 1 Jean.
Pourquoi tu relâches? Pourquoi tu relâches? 1 Jean chapitre 4. Le verset 14. Et nous avons vu. Et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Non, c'est 1 Jean 5. Je pense que c'est 5. Voilà, 1 Jean chapitre 5. Excusez-moi, 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il dit: et voici l'assurance que nous avons en Elohim. Voici l'assurance que nous avons en Elohim. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. La Bible ne dit pas il nous exaucera. La Bible dit il nous exauce. Si nous demandons quelque chose en son nom, si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous exauce. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons les requêtes que nous lui avons demandées. Nous possédons ces choses. Pourquoi tu as relâché? Parce que tu n'as plus d'assurance. Parce que tu ne crois pas que ce que tu demandes, le Seigneur peut te le donner. Parce que tu ne crois pas que le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'écoute. Je te dis aujourd'hui, frère, que le Seigneur t'écoute et que ce que tu demandes, si cela est dans la volonté du Père, le Seigneur te la donne. Tu l'as déjà la chose. Regardez Daniel. Quand Daniel est allé prier, demander quelque chose au Seigneur. J'ai même déjà entendu les gens me dire, frère, j'ai trop demandé au Seigneur. Je laisse les autres aussi demander. Frère, ça c'est de l'orgueil. Et l'autre me dit, j'ai peur que si je demande trop, qu'il n'y ait plus pour d'autres. Mais au ciel, auprès du Seigneur, c'est une source inépuisable. C'est une source intarissable. Le Seigneur. Demander auprès du Seigneur est un signe d'humilité. Ça montre que tu es humble. Tu demandes, tu es humble. Beaucoup ne demandent pas. Apprenons à demander. Et ceux qui ne demandent pas finissent par voler. Ils préfèrent voler que demander. Et d'autres remplis d'orgueil, ils ne veulent pas demander, ils veulent tout faire par eux-mêmes pour en avoir. C'est pourquoi des fois le Seigneur bloque pour te prouver que c'est lui qui déclenche les bénédictions. Parce qu'il dit qu'il faut que tu demandes pour le recevoir. Cette femme veuve a demandé à ce juge injuste, fais-moi ma justice, fais-moi. Alléluia. Frère, ne relâche pas. Persévère. Tant que tu n'as pas obtenu la chose que tu veux, que tu cherches, ne relâche pas. C'est lui-même le Seigneur qui nous dit, il faut avoir l'assurance. Il faut avoir l'assurance. C'est ça qui nous manque, cette assurance, cette détermination. C'est pas que Jésus te dit que quand tu pries, passe ton temps à demander. Non. Mais quand tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Il faut demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup, frère, beaucoup ont relâché. Beaucoup, frères et sœurs. Beaucoup ont relâché. Et l'ennemi a séduit beaucoup de gens. Il est en train de tromper beaucoup de gens à ne pas demander. Il y en a même à qui l'ennemi dit, tu n'es même pas digne. Tu n'es pas digne de demander. Qui est digne de demander? Frère, il est en train de te tromper. Va demander. Le Père dit, approchez-vous du trône de la grâce avec cette assurance pour obtenir la miséricorde, pour obtenir le secours. Approchez-vous avec assurance. Approchons-nous avec assurance.
Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu as besoin, frère et soeur? Comme ça, on pourra même... C'est-à-dire qu'il y a des gens, frère, ils sont tellement... Ils ne demandent même pas l'aide. Ils ne demandent même pas l'aide. Ils ne demandent même pas l'aide. Il y a des gens qui ne demandent même pas l'aide. Pour que le Seigneur puisse les aider. À un moment donné, j'ai connu des difficultés. À un moment donné. Mais j'avais deux frères qui craignaient le Seigneur. Je savais qu'ils craignaient le Seigneur. J'ai dit, frère, il faut m'aider. J'ai une difficulté, il faut m'aider. Soutenez-moi dans la prière. Et ces frères-là m'ont soutenu dans la prière. Nous avons remporté la victoire. Beaucoup ne demandent pas. On ne dit pas d'aller demander aux gens comme ça. Beaucoup parce que ils sont remplis d'orgueil. Beaucoup parce qu'ils croient, ils sont autosuffisants. Et il y en a qui doutent. Quand tu doutes, frère, quand tu doutes, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Le doute va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Le doute. Regardez Matthieu. Et on va prier par rapport à ça. On va prier par rapport à ça. Dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On va prier par rapport à ça. J'ai à cœur vraiment compris par rapport à ça. On va prier par rapport aux Pétros. Les Pétros. Vous allez comprendre. Il y a un frère qui m'a dit, frère, tu parles trop en parabole. Je vais vous donner encore ça. Matthieu chapitre 14. On va prier par rapport à ça. Oh Seigneur de gloire, que le Seigneur nous aide, frère, dans ces temps difficiles. Oui, le temps est difficile. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier par eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin de soutien. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mais il y en a même, ils ne demandent pas, renfermés dans leur orgueil. Cette bulle d'orgueil, que ça soit brisé au nom de Yahushua. Ce n'est pas que le Seigneur ne fait pas. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas faire. Le Seigneur lui-même, il dit dans le livre de Jacob, le livre de Jacques, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas du Seigneur parce que vous ne demandez pas au Seigneur. Il dit des fois, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans un esprit de querelle, dans un esprit d'orgueil. Mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais il y a des gens humbles. Il dit, frère, aide-moi, soutenez-moi dans la prière. Oui, on va te soutenir dans la prière. Mais nous prions que tu te lèves dans la prière. C'est pour ça que quand il y a des gens, frère, tu vois les gens prier, frère, ne te pose pas 1000 questions. Entre, prie avec eux. Regardez Matthieu chapitre 14 ici. On lit à partir du verset 22. On va prier par rapport aux Pétros. À tous les Pétros, on va prier pour eux. On va prier pour eux vraiment. Parce que je le crois que ces derniers temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un vent que le Seigneur est en train de soulever. Il y a un réveil qui va s'opérer. Regarde ce que le Seigneur met. Il dit, et au verset 22, et immédiatement après, Yahushua força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait le foule. Et après avoir renvoyé le foule, il monta sur une montagne pour être à part, afin de prier. Et le soir était venu, il était là seul. Il prie. Mais le Seigneur, c'était un homme de prière. Comment nous, on peut abandonner la prière, on peut relâcher la prière? Nous avons un maître. Comme la Bible dit que tout disciple accompli, il est comme son maître. Notre maître aimait prier le soir, le matin, mais c'était un homme de prière.
Des fois, il priait tout seul. On n'a pas dit que tu... Parce qu'ici, c'est écrit tout seul. Des fois, il priait tout seul. Des fois, regarde, il prenait Pétros, Jacob et Johanna. Il priait. Mais des fois, il était avec les disciples. Il priait. Des fois, il était avec la foule. Il priait. Mais cet homme, il priait. Que personne ne vienne vous tromper. Oui, il faut prier tout seul. Non. Oui, il y a de temps en temps, tu peux prier tout seul. Tu peux te retirer tout seul. Mais ne crois pas que tout le temps, tu prieras tout seul. C'est ça que beaucoup de gens croient. Et aujourd'hui, on voit comment les gens sont en train de mourir spirituellement. La Bible dit le bateau. Qu'est-ce qu'on dit? Et le soir étant venu, il était là seul. Et le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par le flot, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yahushua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Il y a encore des chrétiens même qui ont peur de nuit, qui ont peur la nuit même. Il y en a qui ont peur de chats, il y en a qui ont peur des rats, il y en a qui ont peur des fourmis, il y en a qui ont, mais Seigneur. Et les disciples avaient peur. Ils disent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, mais Yahushua leur dit immédiatement, ayez confiance. Ayez confiance. Ah, j'aime le Seigneur parce que le Seigneur a toujours une parole qui vient rassurer le cœur de ses enfants. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, frères et sœurs, si quelqu'un vous donne une parole qui ne vous rassure pas, qui trouble votre cœur, ça, ce n'est pas la parole qui vient du Seigneur. Quelqu'un vous donne une prophétie qui commence à vous faire peur, ce n'est pas la prophétie du Seigneur. La prophétie du Seigneur rassure, même si elle est forte, mais elle va te rassurer. Ayez confiance en moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur du lendemain. Pourquoi? Tu as un Seigneur avec toi, le Tout-Puissant. Mais Pétros lui répondait en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Waouh! Voilà la prière de Pétros. Ça commence bien. Il dit, si c'est toi, ordonne. Il prie le Seigneur, ordonne. Ordonne seulement que j'aille vers toi sur les eaux. Qu'est-ce que toi tu demandes? La femme veuve a fait une prière. Pétros vient de faire une prière. Mais c'est bien si tu fais la prière et tu as la confiance que celui à qui tu demandes là, il est capable d'ordonner que tu viennes vers lui sur les eaux. Il faut que tu aies confiance à Yahushua, que ce que tu lui demandes là, c'est possible avec lui. C'est possible avec lui ce que tu demandes. Le Seigneur, et il lui dit, viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yahushua. Beaucoup de personnes vont aller. Il y en a peut-être qui prient, qui disent, Seigneur, j'ai envie d'aller vers le Seigneur. J'ai envie de rencontrer le Seigneur. J'ai envie de voir le Seigneur dans ma vie. Je ne sais pas quelle est ta prière. Mais voyant que le vent était fort, oh, ça, alléluia. J'ai fait une prière, mais pendant que je fais la prière, le vent commence à se lever. Le vent commence à se lever. Le vent fort, il y a peur. Voilà, le vent commence à se lever. Tu as oublié la prière. Tu as oublié celui à qui tu as demandé. Il est qui celui-là? Il ne connaissait pas celui à qui il avait fait la prière. Mais plus tard, il va connaître. Parce qu'ils vont poser la question. Qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Si tu connais que Yahushua, il est capable d'arrêter le vent, tu ne vas pas avoir peur et tu ne vas pas douter que ce que tu lui as demandé, tu l'auras. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Oh Seigneur, guéris-moi. Tu vas voir le médecin. Le médecin, c'est des vents. Le vent va se lever. Le médecin va te faire peur. Ah, ce que tu as là, c'est impossible. Ce que tu as là, on ne peut rien faire. Rien ne peut se faire. Ah, tu commences à avoir peur, tu commences à douter. Mais tu as oublié que tu avais prié. Tu avais demandé à quelqu'un qui est plus grand que les médecins. Tu avais oublié ça. Alléluia. Et parce que comme il avait peur, il commençait à s'enfoncer. Il criait en disant, Seigneur, sauve-moi. Là, la prière maintenant, sauve-moi.
Avant, c'était je vais aller vers toi. Maintenant, sauve-moi. Frères et sœurs, le Seigneur veut, que tu crois en lui. Fais confiance au Seigneur. Il y a des gens qui sont allés vers le Seigneur. Ils ont compris que le Seigneur était capable. Cet homme lépreux, il allait vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi net. Il a fait. Si tu as demandé quelque chose au Seigneur, crois. Même si le vent s'élève, crois. Crois, frère et soeur, que ce que tu lui as demandé, ça va arriver. Il est capable de le faire. Aujourd'hui, frère et soeur, j'avais à cœur qu'on prie pour les Pétros. Il y a des gens qui ont à cœur de se rapprocher du Seigneur. Il y a des gens qui ont prié, mais que le vent s'est levé dans leur vie. On va prier Yehoshua, comme il a fait avec Pétros. Vous voyez, quand il commence à s'enfoncer, il y a des gens qui s'enfoncent de plus en plus dans le monde. Mais le Seigneur a fait une chose. Et c'est ma prière aujourd'hui. Le Seigneur a tendu sa main. Le Seigneur a sauvé Pétros. Parce qu'il a aussi dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a tendu sa main. Il a sauvé Pétros. J'avais à cœur qu'on prie, frères et sœurs, pour des Pétros comme ça. Des gens qui doutent. Des gens qui ont peur. Les gens qui s'enfoncent dans la foi. Les gens qui n'arrivent pas à prier. Que le Seigneur le sauve. Que le Seigneur les aide. Que le Seigneur les aide. Que les gens qui regardent le vent, ils mesurent le Seigneur par rapport au vent. Le Seigneur est plus grand que les vents. Le Seigneur est plus grand que les tempêtes. Le Seigneur est plus grand que les ouragans. Le Seigneur est plus grand, frères et sœurs. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais il dit, ayez confiance. Ayez confiance. Ayons confiance à ce Seigneur-là. C'est ce que nous avons perdu aujourd'hui, la confiance. Parce qu'on regarde les réalités, on regarde les difficultés, on regarde tout ce que le monde nous dit. On dit, mais ça va se faire comment? Vous savez, Myriam, Marie, a regardé ce que le Seigneur lui dit. Il dit, tu tomberas enceinte, tu auras un fils. Il a dit, mais comment cela est-il possible? Si l'ange Paul lui dit, moi je ne sais pas, moi on m'a envoyé te dire. Moi aussi je te dis, je ne sais pas comment le Seigneur va opérer, comment le Seigneur va faire. Ne me pose pas les questions, frère, dans ma situation là, comment ça sera possible? J'ai dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est lui-là qui est assis sur le trône. C'est lui-là qui ordonne. Il ordonnera. C'est lui-là qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a fait. Il a fait pour sa gloire. C'est lui-là. Il le sait. Il sait comment il le fait. Même des gens nés aveugles, il était capable de les guérir. Même les gens dans le tombeau, il était capable de les ressusciter. 38 ans de paralysie. Il était capable de le guérir, de le délivrer. Même les ossements desséchés, il était capable de leur redonner la vie. L'homme qui a séparé la mer Rouge en deux parties. L'homme qui a fait sortir de l'eau dans le désert, dans un rocher. Un rocher qui marche. Mais qu'est-ce que tu pries? Quelle est ta prière? Quelle est ta prière? Et si tu as une prière, il faut avoir confiance à ce Seigneur-là. Il est capable de relever les gens qui tombent. Il est capable même de redresser les gens qui sont courbés. Il est capable, ce Seigneur. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, si tu as confiance en moi, je suis la résurrection. Oh Père, que le Seigneur ressuscite les morts, bien-aimés. Que le Seigneur ressuscite.